Le départ de la course donnée en file indienne avec Jim Pla devant Simon Gachet, Valentin Asclo qui est en 3e position et puis Lodi Martins, le poleman de la catégorie Silver. On est parti pour 60 minutes d'une course qui s'annonce animée et ça commence ici. Hugo Mojica qui passe à l'intérieur, Laurent Cobard et Loris Noroy s'accrochent dans le virage du parc. Contact et abandon pour l'Alpine qui était en tête du championnat AM, voiture de sécurité en piste. Après la relance, c'est de nouveau Jim Pla qui emmènera le peloton poursuivi par Simon Gachet. Simon Gachet qui essaye de jouer un peu à l'intimidation sur Jim Pla. Pour l'instant, c'est juste une question de se faire un peu peur. On surveille tout cela très attentivement. Et puis l'événement majeur, une perte de liquide de refroidissement pour l'Audi numéro 42 Saint-Éloque. Et regardez derrière, c'est une patinoire avec les sorties de piste qui se multiplient, dont celle de Timothée Muret et celle de Vinny Beltramelli qui vont venir percuter le mur de pneumatique. Ici, le rail de sécurité a bougé, neutralisation. Ce liquide de refroidissement de l'Audi numéro 42 aura été à l'origine de bien des malheurs durant cette première course du championnat de France FVSA GT ici à Albi. Les pilotes en profitent pour effectuer le changement de pilote justement obligatoire. Et lorsque l'on repart, c'est l'Audi numéro 6 du team Full Motorsport avec Sacha Bottemann qui est au commandement. Mais l'arrêt a été un peu trop court par rapport à ce qui est prévu et ça leur vaudra une pénalité. Derrière, Enzo Julier passe à l'attaque, tout comme Paul Evrard. Et là, c'est Paul Evrard en l'occurrence qui est passé devant Romano Ricci. Il faudra attendre encore un peu avant de voir Enzo Julier faire de même. Rudy Servol aussi qui est en mode full attaque. Il est le pilote qui vise le leadership dans la catégorie Pro. Pour cela, il doit passer Romano Ricci. Enzo Julier, le tour suivant, attaque Romano Ricci pour prendre la 3e place du classement général. Romano Ricci qui sort un peu moins bien de la chicane, une demi-opportunité que saisit directement Rudy Servol pour aller chercher le leadership dans la catégorie programme. Les leaders du championnat qui sont en passe de marquer le maximum de points ici, Rudy Servol et Nicolas Prost sur l'Alpine de l'équipe CMR. Derrière, on a vu également la BMW de Ricardo Van Der Ende en pleine remontée pendant que Sacha Bottemann doit aller effectuer son stop and go pour l'arrêt au stand trop court. On retrouve donc en tête deux Mercedes de l'équipe Acodi CSP, Paul Evrard et Enzo Julier, poursuivi par Ricardo Van Der Ende sur la BMW de l'espace bienvenu. Il revient, le néerlandais, au rythme d'une demi-seconde au tour. Il tente une attaque sur Enzo Julier qui ferme la porte en direction du virage du parc. Nous sommes dans le dernier tour. Les positions ne changeront plus. Paul Evrard et Thomas Drouet s'imposent dans cette première course ici à Albi devant Enzo Julier et Hugo Chevalier. Ricardo Van Der Ende et Benjamin Le Sen terminent 3e du général et 3e en silver. En programme, victoire de Rudy Servol et de Nicolas Prost devant Romano Ricci et Valentin Asclo. Fabien Barthez et Jim Pla, les polemen, terminent à la 3e position. Et puis superbe remontée de la dernière à la première place en Ham Cup pour Christophe Amand et Mickaël Blanchemin sur l'Audi numéro 69 du team Full Motorsport. Il devance l'Alpine de l'équipe JSB Compétition et l'Aston Martin de l'équipe GPA Racing. Ricardo Van Der Ende qui emmène un départ donné en file ici sur le circuit d'Albi, qui emmène au départ de cette course 2 Enzo Julier derrière lui, Paul Evrard et puis Rudy Servol qui est en tête de la catégorie Pro. On est parti pour 60 minutes de course sur ce tracé et les débats parfois s'échauffent à l'image de ce contact entre Romano Ricci et Fabien Barthez en début de course. Un contact qui n'empêchera pas d'ailleurs Fabien Barthez et Jim Pla de terminer sur la plus petite marche du podium. Ce contact-ci va avoir beaucoup plus de conséquences malheureusement. Il concerne Pierre-Arnaud Navarro et Kevin Jiménez. Ils se battent à cet instant pour le leadership dans la catégorie AM. Les deux voitures sont victimes d'une crevaison. Tous les espoirs de victoire se sont d'ores et déjà envolés. La déception de Jean-Laurent Navarro qui n'avait pas envie qu'on le voit effectivement un tout droit pour cette numéro 79 de Stéphane Desbrosses et de Loris Noroy au niveau du virage du parc. Freinage un peu tardif pour cette Aston Martin Vantage. La BMW de l'espace bienvenu, elle est pilotée par Ricardo Van Der Ende, bientôt relayée par Benjamin Le Sen. Elle caracole en tête, pas de souci pour le poleman qui a pu se constituer un beau petit matelas qui lui permet d'aborder largement en tête donc le changement de pilote. Changement de pilote qui a notamment permis à Olivier Jouffret et Eric Trémoulet de gagner quelques places. Et puis ce contact, celui-là aussi on va en reparler, entre les deux équipiers de l'équipe Acodi CSP. Ils se battaient pour la 2e place dans la catégorie Silver. Hugo Chevalier et Thomas Drouet qui se touchent dans le double droite
de l'aérodrome. Malheureusement, Hugo Chevalier sera contraint à l'abandon. Ça fait mal évidemment pour cette équipe Akkodis ASP qui vise le titre avec notamment 2 de ses voitures. On revient sur la tête de la course. Benjamin Le Sen est solidement accroché au leadership sur la BMW de l'espace Bienvenue. C'est l'occasion aussi pour l'équipage qu'il forme avec Ricardo Van der Ren de revenir totalement dans le classement. Et dans le classement Pro-Am, Rudy Servoz et Nicolas Prost qui avaient dominé toute la course ont un problème technique dans le dernier tour. Ils se font dépasser par Eric Trémoulet qui, avec Olivier Jouffret, remporte sa 2e victoire de la saison après Manicourt. De quoi s'octroyer la 2e place du championnat. Derrière Nicolas Prost et Rudy Servoz. 2e place du championnat aussi pour Ricardo Van der Ren et Benjamin Le Sen. Mais on parle là de la catégorie Silver Cup. Et puis dans la catégorie AM, victoire de Laurent Coubard et de Jean-Charles Redélé. L'Alpine de l'équipe Bodmer Auto reprend les commandes du championnat. Prochain rendez-vous, ce sera dans 4 semaines sur le circuit de Spa-Francorchamps.